Princilia. Princilia, toi Princilia. Viens ici. Cette guerre ne te concernait pas, mais, toi-même tu t'es introduit dedans. Et maintenant, tu vas toi aussi devoir faire face, à ma colère. J'appelle ton esprit, à se présenter ici et maintenant même. Viens ici. Enfin tu es là. Alors, dis-moi d'abord, Princilia. Qui t'a donné l'audace? Qui t'a donné l'autorisation de toucher à ce qui m'appartient? Tu ne sais pas que Tronel est à moi? Toute sa famille est sous mon règne. Je suis la déesse de leur lignée. Tu oses vouloir lui montrer le chemin du salut? Je te préviens, que ça soit la première et la dernière fois que tu t'approches de lui. Sinon, tu feras face à ma colère. Tu n'es pas une déesse. Tu n'as rien créé. Tu ne fais que voler, tuer et détruire. La vie de Tronel n'est pas à toi. Elle appartient à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne reculerai pas. Car plus grande est la puissance de mon Dieu que toutes tes ténèbres. Tu peux trembler, car ta fin approche. Le sang de Jésus est contre toi. Alors, prépare-toi maintenant à faire face à ma colère. Comme tu t'es chargé à porter cette guerre sur tes épaules, sois forte pour combattre. À partir d'aujourd'hui, sache que tu as affaire à moi. Tu verras maintenant ce que je vais te faire toi. Tu ne me feras absolument rien toi. Je suis un enfant de Dieu, et protégé par la puissance de Jésus-Christ. Ça ce n'est qu'un avant-goût. Continue seulement, et tu verras ce qui t'arrivera. Waouh! Mon Dieu! C'est quoi ce genre de rêve que j'ai eu cette nuit? Donc Tronel me disait la vérité. Je vois que dans sa famille, ils sont beaucoup combattus par la puissance des ténèbres. Non. Je refuse de céder à la peur. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé ces garçons sur mon chemin. Donc si moi aussi je l'abandonne, c'est-à-dire que, j'ai laissé l'opportunité au diable, de continuer toujours à le tenir en captivité. J'ai Jésus-Christ en moi, donc les diables ne me fera absolument rien. Je veux aller raconter aussi cette situation à mon pasteur, afin qu'il nous accompagne tous dans la prière. Seigneur, je sais que le combat a commencé, mais je me tiens dans ta lumière. Fortifie-moi pour cette mission. Je ne lâcherai pas Tronel. Car je sais que tu es avec moi, toi qui es plus que vainqueur. Et je sais que tu nous donneras certainement la victoire. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Quelques heures plus tard. Ah, Princilia. Tu es prête pour l'école? Et oui maman, je suis prête. Surpris de te voir comme ça, hein? Est-ce que tu te portes bien? Franchement, je suis surprise de te voir en bonne santé ce matin. Ah! Surprise de me voir en bonne santé comment? Quand on s'était séparés hier pour aller dormir, est-ce que je t'ai dit que j'étais malade? Ou bien j'avais quelque chose qui n'allait pas? Peut-être que tu ne sais pas ce qui s'est passé, ma fille. Cette nuit, j'ai même commencé à prier. Tu parlais beaucoup dans ton sommeil. Tu semblais agité, et ce matin encore, je t'ai entendu parler seul dans ta chambre. Qu'est-ce qui se passe, Princilia? Vraiment? Tu m'as entendu parler seul et agité dans mon sommeil? Oh, ma fille. C'est la première fois que je te vois te comporter ainsi dans ton sommeil. Depuis que tu es né, tu n'as jamais réagi de la sorte même, quand on dormait sur le même lit. Aujourd'hui j'étais tellement étonnée de te voir comme ça. Et je te dis que j'ai eu peur, et j'ai même commencé à prier pour toi. Ne t'inquiète pas maman, pour l'instant, je suis un peu en retard pour l'école, mais ce soir, je viendrai tout expliquer. Ce que je peux te dire, c'est que Dieu est avec moi. Il me soutient toujours. Vraiment? Donc tu as même des choses à m'expliquer?
J'espère que ce n'est pas grave. Je ne veux pas que quelque chose de mauvaise t'arrive, ou bien que tu sois en danger, ma fille. Tu es tout ce que j'ai et je ne veux pas te perdre, gratuitement comme ça. Comme je venais de te le dire, maman, tu ne dois pas avoir peur. Un enfant de Dieu n'a peur de rien. Je te dis que je vais bien. Et il n'y a rien de grave qui puisse t'inquiéter. Sois seulement rassuré, tout va bien. Si tu le dis alors. Mais ce que je vis cette nuit, c'était terrible. Et donc, sache que j'avais raison de m'inquiéter. Mais comme je te vois en forme et en bonne santé, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Bon, je suis déjà en retard pour l'école. On se voit ce soir, car si je quitte l'école je me rends directement à la répétition à l'église. Donc on se reverra vraiment seulement le soir. Alors, au revoir maman. Reste bien, et ne t'inquiète absolument de rien. Peu de temps après. Waouh! Ces combats, c'était vraiment terrible. J'ai même parlé dans mon sommeil, et maman m'a entendu. Mais, oh merci Jésus, quand j'ai invoqué ton sang, ce démon a tremblé. Seigneur, je te fais confiance, je sais que tu me donneras la victoire. Mais, c'est comme si moi aussi je voulais juste avoir un peu de peur. Ce démon m'avait même étranglé cette nuit, c'était vraiment terrible. Seigneur, malgré tout, une petite peur veut s'installer dans mon cœur. Aide-moi à rester ferme, et je ne puisse pas céder aux terreurs du diable. Comme tu as placé ce garçon sur mon chemin, afin que je lui montre le chemin de ton salut, fortifie-moi pour que ta volonté s'accomplisse dans sa vie. Au nom de Jésus, Amen. Oh, Tronel est déjà ici. Il est encore là, perdu dans ses pensées, Seigneur, il est troublé. Et moi aussi j'ai vécu un choc cette nuit. Si je lui raconte cette attaque, il risque d'avoir une grande peur, il a déjà du mal à tenir debout spirituellement. Que dois-je faire? Lui dire où me taire? Non, pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Il a besoin d'encouragement, pas de panique. Jésus, donne-moi la sagesse, je vais juste l'encourager à tenir jusqu'au culte de vendredi. Peu de temps après. Ah, Priscilla. Tu es déjà là? Je ne t'ai même pas vu venir. Tu es encore perdu dans tes pensées? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma sœur, je suis là en train de lire, mais rien ne reste dans mon cerveau. C'est comme si ça entre par l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. Je ne comprends plus rien. Tronel, vendredi, c'est encore un peu loin. Et tu ne dois pas attendre un jour spécial pour recevoir Jésus dans ta vie. Tu peux le faire aujourd'hui, maintenant, là où tu es. Car demain n'est pas garanti. Tronel, Jésus est venu sur cette terre pour une mission, sauver l'homme de la perdition, du péché, et de l'esclavage du diable. Il a pris notre place à la croix, il a souffert pour que nous soyons libérés. Il ne t'impose pas une religion, non. Il t'offre une relation avec Dieu, une vie nouvelle, une paix durable, et une éternité glorieuse avec lui. Oui, c'est vrai. Le monde est plein de pièges. Il y a des ténèbres partout. Les sorciers, les esprits méchants, les mauvaises influences, mais Jésus est la lumière. Et ceux qui marchent avec lui ne marcheront jamais dans les ténèbres. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu n'es plus une proie. Tu deviens un enfant de Dieu, et le sang de Jésus te protège. Tu as accès à la paix, à la sécurité spirituelle, à la sagesse, et surtout, à la vie éternelle. Alors, Tronel, es-tu prêt à quitter la peur, les ténèbres, et tout ce que le diable veut faire de ta vie? Es-tu prêt à confier ton cœur à Jésus? Oui, je suis prêt. Je ne veux plus rester dans l'obscurité. Je ne veux plus être une proie. Je veux être sous la protection du Tout-Puissant. Yes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es tellement merveilleux vraiment. Alors, répète cette prière avec foi, de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés, entre dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur, je te donne ma vie, à partir d'aujourd'hui,
je veux marcher avec toi, protège-moi, guide-moi, et fais de moi ton enfant. Amen. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés, entre dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Protège-moi, guide-moi, et fais de moi ton enfant. Amen. Waouh! On dirait que quelque chose est sorti de moi, et une autre est entrée. Je n'ai jamais vécu une expérience pareille. Je me sens tellement léger dans mon corps, surtout dans mon cerveau. On dirait que, une chaîne s'était brisée. Vraiment? Réellement, le Seigneur est tellement puissant. Alors, tu n'as plus à avoir peur, mon frère. Le Seigneur est avec toi maintenant. Avant de dormir, prie, invoque le sang de Jésus. Il te couvrira. Et au réveil, recommande ta journée entre ses mains. Tu verras, même sans voir les pasteurs, Dieu commencera à agir dans ta vie. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé dans le monde spirituel. Tronel n'était plus une proie, il devenait un soldat. Bonjour, papa pasteur. Bonjour, Princilia. On m'a dit que tu voulais me voir. Oui, c'est vrai, papa pasteur. J'ai quelque chose de très important, que je voulais vous en parler. Tu peux t'asseoir, pour tout me dire ma fille. Merci beaucoup, papa pasteur. Alors, je t'écoute ma fille. Tu peux maintenant parler. Merci, pasteur. Vous savez papa pasteur, il y a quelques jours, j'ai parlé à un camarade de classe, Tronel. Je l'ai invité à venir à l'église, pour la prière de délivrance et d'enseignement. Il est tourmenté par des choses, et je ressentais que son âme était en danger. Mais, la nuit même après cette invitation, j'ai eu une attaque spirituelle violente. Dans mon sommeil, je parlais seul, je me battais contre des forces obscures. Ma mère m'a entendu, elle a été obligée de se lever et de prier pour moi. J'ai vu une femme vraiment bizarre, s'en prendre à moi. Elle s'auto-proclamait même, déesse de la famille. Et m'égrandait sévèrement, pourquoi je voulais enlever sur son chemin, c'est qu'il a toujours contrôlé. Quand j'ai invoqué le sang de Jésus, ils ont commencé à trembler. Mais après elle est venue m'étrangler, pasteur. Mais disant que c'était juste un avertissement. J'ai senti sa main sur mon cou, je me suis réveillée en sursaut, essoufflée, effrayée. Vraiment? Tu as vécu tout ça? Oui papa. Et malgré cette peur, j'ai gardé ma foi. Et aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle occasion de parler à Tronel, ici à la bibliothèque. Il était troublé. Il me disait qu'il n'arrive même plus à retenir ses leçons, alors j'ai compris qu'il fallait que je lui annonce clairement l'évangile. Je lui ai parlé du Seigneur Jésus, de son amour, de sa mission sur la terre. Je lui ai expliqué pourquoi il doit le recevoir dans sa vie, et il a accepté. Il a donné sa vie à Jésus. Ma fille, ce que tu as fait est grand. Mais ce n'est pas surprenant que l'enfer ait réagi. Chaque fois qu'une âme est proche de la lumière, les ténèbres s'agitent. Mais souviens-toi, tu es couverte par le sang de Jésus. Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu vois? Ce combat, ce n'est pas le tien. C'est le Seigneur qui combat pour toi. Les démons ont tenté de t'intimider, mais ce qu'ils ont fait, c'est prouver que Tronel est sur le point de vivre une grande délivrance. Merci pasteur, j'avais besoin de cette parole. Je vais continuer à prier pour lui. Je crois qu'il y a une bataille pour son âme, mais Dieu est plus fort. Tu fais déjà un grand travail. Continue. Et n'oublie pas, nous allons prier avec toi. Tu n'es pas seul. Le ciel est avec toi. L'Église est avec toi. Merci beaucoup, papa pasteur. Vous me rassurez vraiment avec vos paroles. Le vendredi je ferai l'effort pour amener mon ami à l'église, et il viendra vous voir aussi. C'est bien ma fille. Alors le vendredi à la fin du culte, je veux le recevoir ici. Alors Princilia, je t'écoute. Tu m'avais dit qu'on allait parler ce soir.
J'attendais ce moment. Dis-moi maintenant, pourquoi est-ce que tu parlais seul dans ton sommeil hier nuit? J'ai entendu ta voix, c'était intense. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Toi tu ne laisses jamais tomber un problème, hein? Moi je l'avais même déjà enlevé de ma tête. Fais-le revenir encore dans ta tête pour me raconter. Tu crois que c'est un jeu ce qui t'était arrivé hier nuit? Bon. Tu sais, c'est arrivé la nuit où j'avais invité mon camarade Tronel à l'église, pour la prière de délivrance. Il vit des choses étranges, et je sentais qu'il avait besoin d'aide spirituelle. Mais cette nuit-là, j'ai été attaqué dans mon sommeil. J'ai vu une femme, des démons. Je luttais, je parlais sans le vouloir. J'ai invoqué le sang de Jésus, et ils ont tremblé, mais l'un d'eux est venu m'étrangler. Je me suis réveillée en sursaut. C'était si réel, maman. Mais dans mon cœur, je savais que c'était parce que j'avais osé aider quelqu'un que l'ennemi veut détruire. Ma fille, écoute-moi bien, tu dois te séparer de ce garçon. Il ne faut pas t'attirer un combat qui n'est pas le tien. Tu es encore jeune. Tu ne dois pas risquer ta vie à cause de quelqu'un d'autre. Laisse-le, tu entends? Ne t'en mêle plus. Maman, et c'est justement ça, être chrétien. Ne sommes-nous pas censés nous soutenir les uns les autres? Jésus nous a appelés à être la lumière, pas à fuir l'obscurité. Ne crains rien, maman. Le Seigneur est avec nous. Nous devons prier pour ceux qui traversent des combats, pas les abandonner. Même le Seigneur a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de mon nom, la retrouvera. Alors tu veux que je protège ma vie, et que je laisse cette âme être détruite par le diable? Non, maman. C'est mieux de compromettre ma vie pour sauver une âme précieuse aux yeux de Dieu. Ma fille, à ton âge, tu parles comme une servante du Seigneur expérimentée. Tu as une telle détermination, une fois que moi-même, je n'ai pas toujours. Tu sais quoi? Tu es un pilier pour moi. Tu es un vrai support pour ma foi, que Dieu te fortifie davantage. Je vais prier avec toi. Merci beaucoup, maman. Je suis contente que tu aies compris tout ce que je t'ai dit. Nous devons soutenir ce garçon, et non l'abandonner. Car il y a la fête au ciel, lorsqu'une seule âme se convertit. Seigneur Jésus, je viens devant toi ce soir. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je crois que tu m'entends. Je te recommande la nuit. Couvre-moi de ton sang précieux. Protège cette maison, ma famille, et moi aussi. Je sais que les ténèbres veulent me faire tomber, mais je crois que ta lumière est plus grande. Merci pour la vie, merci pour cette paix que je commence à ressentir. Je veux marcher vers toi, pas à pas. Sois mon bouclier cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon, maman, nous avons fini la prière. Je m'en vais donc me coucher. Moi aussi, ma fille. Que Dieu te protège, et que tu fasses des beaux rêves. Peu de temps après, au milieu de la nuit. Bon, je vais essayer de consulter mon miroir magique, pour voir mes esclaves, et essayer encore de lancer quelques sorts à certains. Peu de temps après. Non. C'est quoi ce que je vois? Pourquoi tout ce que j'avais lancé ce Tronel a brûlé? Je vois même plus son nom dans mon livre sacré, de la condamnation. Et tout son destin qui s'affichait dans mon écran pour bien le contrôler, ne se laisse plus voir. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment puis-je encore avoir le contrôle sur sa vie? Bon, je vais essayer de voir d'abord, ce qui s'est passé, pour que les choses soient ainsi. Ah, Princilia. Tu es déjà là? Je ne t'ai même pas vu venir.
Tu es encore perdu dans tes pensées? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma sœur, je suis là en train de lire, mais rien ne reste dans mon cerveau. C'est comme si ça entre par l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. Je ne comprends plus rien. Tronel, vendredi, c'est encore un peu loin. Et tu ne dois pas attendre un jour spécial pour recevoir Jésus dans ta vie. Tu peux le faire aujourd'hui, maintenant, là où tu es. Car demain n'est pas garanti. Tu dois savoir que Jésus est venu sur cette terre pour une mission, sauver l'homme de la perdition, du péché, et de l'esclavage du diable. Il a pris notre place à la croix, il a souffert pour que nous soyons libérés. Il ne t'impose pas une religion, non. Il t'offre une relation avec Dieu, une vie nouvelle, une paix durable, et une éternité glorieuse avec lui. Oui, c'est vrai. Le monde est plein de pièges. Il y a des ténèbres partout. Les sorciers, les esprits méchants, les mauvaises influences, mais Jésus est la lumière. Et ceux qui marchent avec lui ne marcheront jamais dans les ténèbres. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu n'es plus une proie. Tu deviens un enfant de Dieu, et le sang de Jésus te protège. Tu as accès à la paix, à la sécurité spirituelle, à la sagesse, et surtout, à la vie éternelle. Tronel, es-tu prêt à quitter la peur, les ténèbres, et tout ce que le diable veut faire de ta vie? Es-tu prêt à confier ton cœur à Jésus? Oui, je suis prêt. Je ne veux plus rester dans l'obscurité. Je ne veux plus être une proie. Je veux être sous la protection du Tout-Puissant. Yes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es tellement merveilleux vraiment. Alors, répète cette prière avec foi, de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés, entre dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur, je te donne ma vie, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Protège-moi, guide-moi, et fais de moi ton enfant. Amen. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés, entre dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Protège-moi, guide-moi, et fais de moi ton enfant. Amen. Waouh! Incroyable. On dirait que quelque chose est sorti de moi, et une autre est entrée. Je n'ai jamais vécu une expérience pareille. Je me sens tellement léger dans mon corps, et surtout dans mon cerveau. On dirait qu'une chaîne s'est brisée. Vraiment? Le Seigneur est puissant vraiment. Alors, tu n'as plus à avoir peur, mon frère. Le Seigneur est avec toi maintenant. Avant de dormir, prie, invoque le sang de Jésus. Il te couvrira. Et au réveil, recommande ta journée entre ses mains. Tu verras, même sans voir les pasteurs, Dieu commencera à agir dans ta vie. C'est ne pas vrai tout ce que je venais de voir. Cette fille, elle ose encore, elle a osé lui prêcher l'évangile. Elle lui a parlé de cet homme juste, et il a accepté? Il a vraiment ouvert son cœur à cet homme juste? Je suis morte. Donc tout ce que j'ai semé depuis tout ce temps, toute la confusion, les oppressions, les blocages dans sa tête, cette gamine est venue tout gâcher. Elle n'a pas eu peur la dernière fois, même après ce que je lui ai fait. Elle a continué à jouer avec le feu. Et voilà qu'elle vient de tout renverser, tout ce que j'avais planifié. En tout cas, elle va me sentir. Puisqu'elle a osé me défier, je ne vais plus reculer. Elle verra jusqu'où je peux aller. Je n'attendrai plus. Tronel est encore faible dans la foi, encore un bébé spirituel. Je vais le frapper cette nuit, pas dans ses pensées, mais dans son souffle même. Je vais le faire taire à jamais. En tout cas cette affaire, je ne veux jamais le lâcher. J'ai tué plusieurs dans cette famille, ce n'est pas cet enfant qui va me compliquer la vie. D'ailleurs il venait de trop m'énerver comme ça. Je ne veux plus de manipuler comme je voulais avant de les sacrifier, mais cette nuit même je vais ôter le souffle de vie, en lui. Parce que si je tarde trop, il risque de m'échapper ce garçon. Alors je dois agir vite, avant qu'il ne soit trop tard. Et après ça je vais maintenant m'occuper de cette maudite fille, qui est venue s'introduire dans une affaire, qui ne le concernait même pas. Comme elle se croit maligne, et trop spirituelle, c'est bien.
Mais moi, je la montrerai que, je suis venu dans ce monde, bien avant elle. Et je suis très spirituel qu'elle. Et maintenant toi Tronel. Tronel, Tronel. J'appelle ton esprit, à se présenter ici, et maintenant même. Toi esprit de Tronel, viens ici. Viens à moi. Tu ne peux pas m'échapper, ce soir, je te prends. Je vais mettre fin à ta vie. Quoi? Mais c'est quoi encore ce rêve? Est-ce que Tronel est en danger? Non. Non. Ce n'est pas possible. Le diable était menteur. Je ne le laisserai jamais faire ce qu'il veut. Seigneur Jésus, je comprends, il y a une attaque. Il y a une tentative contre l'âme de Tronel. Je brise toutes les chaînes de mort autour de Tronel, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de sorcellerie qui veut ôter sa vie, je vous détruis maintenant. Je couvre son âme et son esprit du sang précieux de Jésus. Aucune arme forgée contre lui ne prospérera. Mais, qu'est-ce que je fais ici? Tu oses même me demander ce que tu fais là? J'ai eu compassion de toi, je voulais te laisser même en vie, pour quelques jours. Mais toi, tu as suivi le conseil de cette fille stupide. Alors ce soir même tu payeras les conséquences de tes actes. Tu iras rejoindre ton grand frère Joachim, chez tes ancêtres. Mon Dieu. S'il te plaît, sors-moi des griffes de cette femme méchante. Ferme ta bouche. Ici même si tu cries comment, personne ne viendra à ton secours. Tu as cherché le combat en suivant le conseil de cette fille insensée, et maintenant tu vas en subir les conséquences néfastes. Seigneur, combat pour lui pendant qu'il dort. Envoie tes anges autour de lui. Ce garçon ne mourra pas, il vivra et racontera tes merveilles. Je renverse tous les autels de mort dressés contre sa vie. Ainsi finit notre discussion avec toi. Le moment est venu pour toi de quitter le monde de vivants, pour aller rejoindre maintenant tes ancêtres, ainsi que ton grand frère et tous tes cousins, qui sont partis bien avant toi. Partout où l'esprit de Tronel se trouve. J'ai pris que ta main puissante les récupère au nom puissant de Jésus. Que la foudre céleste s'abatte sur toute personne maléfique, qui en veut à sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais, son esprit a disparu. Comment ça? Pourtant je l'avais bien tenu en captivité, et il n'avait aucune force. Non, je dois quitter cet endroit à la hâte. Sinon si je reste ici, je risque de perdre ma vie pour rien. Je vois que des choses terribles se passent en cet endroit ici. Merci Seigneur, je sens que tu l'as délivré, je sens que son esprit t'appartient de nouveau. Mon Dieu, tu es merveilleux, tu es compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Je t'élève, Jésus-Christ, car tu es fidèle. Toi seul es digne de recevoir la gloire, la louange et l'adoration. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Merci Seigneur, tu l'as sauvé, tu l'as arraché aux griffes de la mort. Sois glorifié, pour toujours. Mais, qu'est-ce que c'était? Quelle puissance m'a repoussé comme ça? J'avais tout préparé, j'avais tout verrouillé. Comment est-ce possible, que je sois tombé? C'est cette fille, c'est elle. Cette Princilia. Comment a-t-elle osé? Comment a-t-elle osé me défier, comme si je n'étais rien? Et cette lumière, cette puissance, ce feu. Je n'ai jamais été repoussé ainsi depuis que j'ai commencé à manipuler cette famille. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Oh non, je vais voir la reine-mère. Je dois augmenter ma puissance, renouveler mes alliances, ce combat n'est pas terminé. Je vais récupérer mon règne dans cette famille, coûte que coûte. Je ne les laisserai pas m'échapper. Prépare-toi, Princilia, tu as peut-être gagné cette nuit, mais la guerre ne fait que commencer. Voilà les types de chrétiens comme Princilia, que l'Église moderne a tellement besoin, en ce temps de la fin. Mes amis, vous venez d'assister à un tournant crucial dans cette bataille spirituelle.
Ce que Priscilla a vécu cette nuit n'était pas un simple rêve, mais une guerre réelle, invisible aux yeux humains, mais bien réelle aux yeux de Dieu. Et malgré la violence de l'attaque, la prière fervente d'un juste a ramené la vie, là où les ténèbres avaient juré de l'ôter. Mais pendant que le camp de Dieu rend gloire, dans l'autre camp, la colère monte, et une menace plus grande encore se prépare. La grand-mère de Tronel ne compte pas reculer. Elle veut frapper plus fort, plus profond, avec de nouveaux renforts. Alors, que va-t-il se passer? Jusqu'où ira cette guerre? Priscilla pourra-t-elle continuer à se battre seule? Et Tronel, tiendra-t-il dans cette épreuve? Ou sombrera-t-il à nouveau? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir dans la suite vous surprendra, vous édifiera, et vous encouragera à rester ferme dans la foi. Ne ratez pas le prochain épisode, parce que le combat ne fait que commencer. Alors, encouragez-nous avec vos j'aime, commentaires, ainsi que des partages. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.